Bonjour à tous et à toutes. C'est le psaume 125 que nous étudierons ensemble aujourd'hui. C'est le premier des 5 psaumes du 2e livret d'un recueil de 15 chants des montées. Ces chants de pèlerinage, Et bien sûr, c'est sur les commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco que je m'appuie pour vous proposer ce commentaire. Donc je vous invite à lire ce psaume 125 ou 124, donc dans la numérotation catholique. C'est donc un psaume de confiance qui s'élève ici et il reprend un certain nombre des thèmes des psaumes du premier livret. On a une célébration de Jérusalem associée à la montagne, à la paix, au bonheur, à ce qui demeure, ne chancelle pas, etc. Donc des thèmes récurrents dans les psaumes de pèlerinage, psaumes des montées. Il s'ouvre sur une déclaration assurant les fidèles de Yahvé de leur stabilité. Il y a une comparaison sur la topographie de Jérusalem au verset 2, un souhait négatif au verset 3, suivi d'une demande à Dieu, et le dernier verset s'ouvre sur une imprécation, mais se termine par un vœu de paix. Tout finit bien. Les versets 1 et 2 forment un diptyque dont les mots-clés sont Yahvé, montagne et toujours. Ça nous donne un peu une idée du thème quand même, cette solidité pérenne. Les versets 3 à 5 jouent sur les oppositions, les justes versus l'impiété et l'injustice, ceux qui sont donc bons et droits versus les tortueux. Yahvé fait du bien au premier, bien sûr, et châtie les seconds. Il y a un jeu de mots entre chanceler au verset 1 et faire pencher au verset 5. En hébreu, ce sont 2 mots graphiquement semblables. Et Yahvé pourrait faire inclusion. On a toujours une espèce de richesse, y compris par le son, y compris visuellement, donc dans la construction des psaumes. Donc, pas seulement sur le fond, mais aussi sur la forme. Dans la finale du psaume, le mot « paix » pourrait reprendre le nom de Jérusalem, Yerushalayim. Il y a du shalom là-dedans, de la paix. Le psaume confesse une confiance totale en Yahvé, c'est sa position géographique qui assure sa stabilité à Jérusalem. Sion est une montagne, et donc inébranlable. Jérusalem est entourée de montagnes, comme le peuple est entouré par Dieu, qui le protège. Il est à noter que les pèlerins sont comparés eux-mêmes au mont Sion. Donc Sion et ceux qui y viennent chercher leur sécurité sont comme assimilés, destinataires d'une même promesse. Les pasteurs Maillot et Lelièvre nous invitent à remarquer que si certains psaumes peuvent laisser croire que Sion, Jérusalem, avait une existence indépendante de tous ceux qui y résidaient, presque personnifiés, ce psaume-là montre que Sion n'est pas seulement un lieu, mais comprend aussi ceux qui y séjournent. On avait un peu ça dans le psaume 122, où on avait eu un parallèle entre l'architecture et le peuple. Dieu n'a pas seulement élu un lieu, une terre, mais aussi un peuple, des hommes et des femmes. Le Père Vesco traduit ceux qui se confient, les pasteurs Maillot et Lelièvre, ceux qui sont en sécurité, où l'on prend conscience que l'une, la sécurité, ne va pas sans l'autre, la confiance. Je ne sais pas laquelle est première, mais elles se renforcent l'une l'autre. Le psautier utilise une 50aine de fois le verbe se confier. Donc c'est bien l'attitude essentielle du psalmiste à l'égard de son Dieu, et ce pourrait être celle de tous ceux qui prient, la vôtre, je l'espère.
La Septante a traduit le mot par espérer et non pas par croire ou se confier. Là encore, on peut sentir le lien indéfectible qui existe entre foi confiance et espérance. On peut dire que l'une entraîne l'autre. Et la qualité première de la sécurité donnée par Dieu, c'est sa grande stabilité, d'où, du coup, la confiance qu'elle induit. À l'inverse des nations païennes, dont les dieux étaient capricieux et imprévisibles, Israël peut compter sur son Dieu. La confiance en Dieu empêche de chanceler et de vaciller. Ainsi, ceux qui se confient sont-ils comme le mont Sion, aussi stables que lui, pour toujours. Quel est le point commun qui les assure l'un et les autres de cette stabilité ? C'est que Dieu les entoure de sa protection, comme les montagnes entourent la colline de Sion et la protègent, et ce, de maintenant à toujours. Alors, effectivement, dans ce cas-là, que craindre ? Le verset 3 se présente comme un souhait que Dieu ne laisse pas un pouvoir injuste dominer le peuple et s'attarder sur cette terre. Un souhait partagé par nous tous et toutes, encore aujourd'hui certainement. Ce pouvoir évoqué par le psalmiste est-il à ce moment-là une domination étrangère, comme ça peut être le cas par exemple dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14, verset 5, ou bien un roi israélite, mais néanmoins infidèle et despote, comme on trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 7, verset 11. On ne sait pas exactement ce qu'est ce sceptre de l'impiété ici. Mais le psaume promet qu'une telle domination ne se posera plus sur le peuple. Le danger étant en effet que le peuple soit contaminé par l'injustice qui l'entoure, qui se mette finalement à faire la même chose que ses dirigeants. Et c'est vraiment cette notion de responsabilité particulière de la part du dirigeant, quel qu'il soit, dans l'Église, dans l'État, dans les entreprises, partout. C'est le professeur devant sa salle d'élèves, etc. C'est quelque chose de fondamental. On notera néanmoins que le psaume appelle quand même juste ceux qui se sont laissés entraîner. Il ne les rejette pas parce qu'il ne les tient pas pour responsables. Sont responsables, comme je le disais, ceux qui dominent sur ce peuple et pratiquent l'injustice. Donc c'est un joli regard que celui-là qui distingue bien les responsabilités. C'est un regard que nous sommes invités à poser sur celles et ceux que nous avons parfois tendance à juger trop vite et peut-être même condamner d'avance, avant de comprendre et de connaître quel est leur vécu et comment ils en arrivent là. Rien de tel que l'éducation, n'est-ce pas ? On peut entendre dans ce psaume une charge donc contre les autorités dévoyées. Ainsi, les prêtres ici qui conduisent à entonner ce psaume sont des vecteurs de résistance à l'oppression. C'est aussi à remarquer dans la mesure où les prêtres ont pu parfois être eux aussi dénoncés pour être des suppôts de l'injustice. Ici, ils tiennent un rôle prophétique et courageux de dénonciation. Voilà qui devrait bien pouvoir nous inspirer encore aujourd'hui. Ils luttent de cette manière pour que le peuple ne perde pas son identité. Ils ont vraiment conscience de leur responsabilité particulière pour cela. C'est un message qui reste fortement actuel. Quel est le rôle de nos églises aujourd'hui face aux injustices criantes qui sévissent dans notre monde ? Est-ce que le matérialisme à outrance, l'exploitation des humains par la finance, etc., n'ont pas contaminé nos contemporains au point qu'ils ne les voient plus et ne s'en indignent plus ? Est-ce que la perte de confiance en Dieu n'a pas fait perdre son âme au peuple de Dieu et son courage peut-être ? Le psalmiste supplie Dieu de faire du bien à ceux qui sont bons, c'est-à-dire de les faire persévérer dans le bien,
C'est en effet ce petit reste qui peut permettre au peuple de retrouver ses valeurs, de redevenir un peuple de justes. Voilà une prière que nous pouvons nous aussi porter devant Dieu. L'idée d'un petit groupe de justes qui peut faire basculer le monde dans le bon sens, celui de la justice et celui de la solidarité, et pourquoi pas aussi celui de la sauvegarde de la création. Voilà qui pourrait redonner courage à celles et ceux qui s'engagent et déplorent leur trop faible nombre. Faisons comme le colibri, persévérons et faisons notre part. C'est une manière aussi d'encourager les autres. Fais du bien, Yahvé, à ceux qui sont bons, dit le psaume. Aide-nous à marcher dans tes voies. En opposition, comme on le voit au verset 5, avec ceux dont les voies sont tortueuses. Ceux qui, comme dit le proverbe au chapitre 17, verset 23, reçoivent des pots de vin pour rendre obliques les voies de l'équité. C'est une belle image et très parlante. Cela, dit le psalmiste, que Dieu les fasse aller. Alors, où? En exil? Que Dieu chasse en tout cas les responsables de l'injustice. Voilà le souhait du psalmiste, vous voyez, c'est pas bien méchant, mais en tout cas qu'il les mette au large. Alors Israël pourra retrouver la paix, ce qui signifie, comme on l'a déjà souvent vu, le bonheur, la justice, la sécurité, la prospérité, la sérénité. Tout cela est inclus dans le mot shalom. Encore une fois, nous entendons que c'est la justice qui entraîne la paix. Veuillent nos responsables politiques, économiques entendre cela de façon urgente, et nous avec, qui les élisons, nos personnages politiques, et nous qui nous engageons dans notre monde. Voilà, je vous laisse prier ce psaume et le méditer de manière à porter devant Dieu tout ce que nous attendons de bon, de paisible pour notre monde. À très bientôt.